Et nous donnons la parole à Jérôme maintenant. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Jérôme. J'espère que vous allez bien. Mon accent, j'espère qu'il ne va pas trop vous choquer parce que j'ai l'accent du Sud. Hein. Voilà. Et pourquoi ça nous choquerait? Voilà. Je vous rappelle que vous êtes sur Sud Radio quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Donc en fait, je voudrais vous livrer donc mes impressions par rapport à ça avec mon épouse. Donc nous sommes un couple libertin échangiste. Nous allons régulièrement au Cap d'Agde, donc on a plusieurs pratiques sexuelles et nous sommes très ouverts à pas mal de choses dans ce milieu-là. C'est vrai que moi-même j'ai pratiqué déjà des choses avec d'autres hommes qui sont avec un god ceinture, des choses pour donner du plaisir à un partenaire donc du même sexe. Et alors donc vous utilisez un god avec un autre homme plutôt que votre sexe? Oui. Alors je l'ai jamais fait avec mon sexe. Je l'ai déjà fait en fait avec un god Ah ouais, c'est intéressant. Et pourquoi? Alors, pourquoi? Les raisons, c'est peut-être parce que je suis, à la base, je suis quand même quelqu'un d'hétéro. Donc, ça doit sûrement être ça. Ouais. Mais en fait, j'ai voulu essayer de donner des plaisirs à un autre homme, en fait. Et franchement, ça m'a pas déplu. C'était assez sympa de voir aussi. Ça vous a plu même, il me semble. Hein. Mais vous ne vouliez pas que ça soit votre sexe? Ouais, mais ça se comprend. Non, mais bien sûr. Ouais, j'ai plutôt envie que ça reste en fait avec un gadget, quoi. Donc, il y a quelque chose entre vous. Exactement. Ouais, mais je trouve que c'est très intéressant ce que vous nous dites, parce que finalement, c'est une expérience que vous aviez envie de tenter, mais quelque part, il fallait y mettre un peu de distance. La bonne distance pour la rendre ludique et pas compromettante. Exactement, c'est sans doute parce que je suis hétéro, donc c'est vrai que après ça m'est déjà arrivé on a tous, je pense, autant hommes que femmes, on a tous un petit côté bi en nous, je pense. Et ça m'est déjà arrivé, par contre, de me faire une fellation, qu'un homme me fait une fellation, ça m'est déjà arrivé. Et c'est vrai que j'avoue, ça m'a pas non plus déplu. Voilà. Après, de là, aller plus loin, je pense pas, je suis encore dans cette démarche-là, mais c'est vrai que... Oui, et puis il faut pas se forcer. En sexualité, il y a nulle part à aller, mais il y a nulle part à se refuser. Exactement. Donc voilà, faut déjà pas écouter le chemin des autres parce que c'est pas le vôtre, c'est les autres. Donc si ça marche bien pour eux, tant mieux. Mais si à un moment vous avez envie d'explorer quelque chose dont vous n'avez pas entendu parler, mais que vous avez la personne ou la possibilité de le faire, il faut trouver cette autorisation parce que la sexualité c'est quelque chose qu'on doit écrire, ça doit pas ressembler aux voisins, ça doit nous ressembler à nous, donc faut déjà se connaître un peu parce que bien souvent on écrit des choses qui ne nous correspondent pas, mais c'est aussi en expérimentant qu'on se découvre. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Donc là, vous avez trouvé votre juste distance. Je trouve ça assez formidable d'avoir utilisé la ceinture qui vous a permis d'être à la fois détendu dans l'action et donc de découvrir ce que c'est que de donner du plaisir à un homme sans vous sentir vous remis en cause. Et moi, je trouve ça très bien. Bravo. Oui. Oui, je pense qu'aussi même... Oui, pardon, allez-y. Allez-y, oui, je pense qu'en fait, on peut aussi... alors, ça peut mettre en valeur aussi de faire ça devant plusieurs personnes, devant des personnes en fait qui nous regardent en même temps. On peut se sentir un peu valorisé, quoi. Pour les gens qui se sentent un petit peu dévalorisés sur certaines choses, on peut y trouver de la valeur quand il y a des gens qui nous regardent, en fait. Puis alors là, pas de souci d'érection, hein. Je veux dire, vous pouvez prendre le temps qu'il faut pour pénétrer, ça débande pas. C'est quand même l'avantage du god ceinture, c'est qu'alors il vous trahira pas. C'est un bon copain. Celui-là, franchement, il tient, hein, il n'est pas éjaculateur précoce, il est top forme. Oui, mais il donne peut-être pas le même plaisir. Mais non. Et ça, c'est un autre. Oui, mais ce qui m'intéresse, Jérôme, c'est que vous avez pratiqué ça en club, au Cap d'Agde. On a pratiqué ça en club au Cap d'Agde, exactement. Parce que c'est assez nouveau, parce qu'on a toujours entendu dire que dans les clubs, autant les relations entre femmes, ça se pratique depuis longtemps, mais que tout ce qui est entre hommes, c'était assez tabou. Visiblement, ça évolue de ce côté-là. Non, ça a évolué. Je pense que les gens en club sont majeurs et entre temps que les gens sont consentants. Après, je pense que il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle, quoi. Voilà, ça peut être deux hommes avec une femme, ou ça peut être le contraire. Enfin, je veux dire, après, il n'y a aucune règle. Hein. C'est selon le désir du moment, quoi. Là, il ne faut pas se mettre des calculs, faire je ferai ça, je ferai pas ça. Non, faut se laisser aller, je pense.
Voilà, et puis au guise de ses désirs, du moment. Mais je rejoins Brigitte sur le fait que, ayant travaillé au Cap d'Agde en termes de prévention et tout, enfin donc connaissant bien, il y a une époque, je peux vous assurer que ce type de pratique n'existait pas. Donc moi je me ravis de l'entendre, hein, mais c'était quand même. Oui, c'était très normé, tout le monde était hétéro, les femmes étaient dans une pratique bi, mais les hommes entre eux, moi je voyais pas de pratique de cet ordre-là. Alors il y avait les plages, hein, ce qui pouvait se passer en journée sur la plage, mais je parle en club. Hein. Oui, notamment. Ouais. Après, la plage qui est connue pour ça, c'est la baie des Cochons. Oui, bien sûr. Oui, donc ça, c'est autre chose. Voilà. Mais après, en club, c'est ça se fait. Hein. Il y a entre le tantra et le glamour. Voilà, c'est vrai qu'il y a des. Il va falloir qu'on y retourne, Brigitte. Oui, vous voyez, hein, comme quoi. Hein, faut qu'on visite nos classiques. Il va falloir. Moi, j'y suis allée au Cap d'Agde il y a 2 ans. On a fait 2 émissions en direct du Cap d'Agde, et c'est vrai que j'étais assez surprise, notamment des tenues les plus extravagantes qu'on voyait, et beaucoup d'hommes tenus en laisse. Bien sûr. Ouais. Le Cap d'Agde, en fait, moi je considère ça aussi, comme ça a évolué. C'est un peu, on peut boire un café dans le village et c'est un spectacle en fait devant nous. On peut regarder, c'est un peu comme c'est un spectacle, c'est une sorte de déguisement et c'est très, ça sort de l'ordinaire. C'est vraiment sympa, surtout quand on a des problèmes comme en ce moment avec cette crise sanitaire qui dure, c'est compliqué pour tout le monde. Mais ça fait du bien, ça fait un peu laver le cerveau, ça fait. Oui, mais le Cap d'Agde actuellement, ça doit être assez sinistré. Alors je vais raconter une petite anecdote à tout le monde parce que ça va vous faire sourire. Alors c'est pas mon réalisateur habituel, puisque c'est pas Benoît qui avait été au Cap d'Agde, mais c'était un autre réalisateur. Et le premier soir, il ne voulait pas manger ailleurs que dans sa chambre, tellement il était dépaysé par l'ambiance, qui est quand même, c'est quand même très particulier. Si on n'est pas habitué, si on n'a jamais vécu autre chose qu'une sexualité très normée, ça peut quand même un petit peu surprendre. Ça bouscule un peu quand même. Exactement. Oui, c'est vrai. Ça peut bousculer. C'est vrai que quand on est dans sa sexualité normale avec une femme, et quand on va là-bas, il faut quand même être au courant de ce qui se passe, un minimum, même si après quand on entend parler, on ne s'en rend pas compte. Quand on le voit vraiment de ses propres yeux, c'est là où on s'en rend vraiment compte, parce qu'on peut toujours qu'imaginer tout quand on nous en parle et tout. Et quand on le voit vraiment de ses propres yeux, c'est vrai que c'est. Mais ça peut pimenter un couple, ça peut quand même donner des idées, c'est toujours. Je pense qu'il y a du bon à prendre. Ça nourrit l'imagination, mais il ne faut pas se sentir ni contraint ni obligé. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui dérange, on passe à côté, et puis voilà. Moi, je pars d'un principe, il n'y a aucune obligation, et c'est les femmes qui commandent. Je pars toujours de ce principe-là, toujours. Voilà. Alors pourquoi c'est les femmes qui commandent? On est à égalité. On est à égalité, mais après, moi je pars d'un principe où quand on libertine et quand on fait de l'échangisme, c'est quand même, je laisse les femmes d'abord commencer entre elles. Voilà, c'est elles qui, voilà. Ça, c'est votre vision des choses, mais moi, je pense. Philosophie. Vous voyez, je pense que il faut pas. Enfin, pourquoi ce seraient les femmes qui commandent? Non. Ou qui décident. Enfin, je veux dire, soyons. Pas de règles. Voilà. Essayons, en tout cas, dans cette émission, pendant 2 heures, de mettre tout pareil. Mais alors, justement, puisqu'on met tout pareil, Jérôme, vous avez déjà pénétré avec un god. Est-ce qu'on vous a déjà pénétré avec un god, ou est-ce que ça m'est arrivé une fois. Ouais. Ça m'est arrivé une fois. Et alors, ça vous a plu ou pas? Alors, ça fait drôle. C'est très drôle. Ça fait vraiment très, très, très drôle. Au début, ça fait quand même un petit peu mal. Mais après, c'est vrai que, en fait, il faut être ouvert d'esprit. Oui. Il faut être très ouvert déjà. Voilà, exactement. Il faut être vraiment très ouvert. Mais ça m'a pas déplu. Je l'ai fait qu'une fois dans ma vie. Voilà. Et c'était une femme ou un homme? C'était un homme. C'était un homme. Et il n'avait pas pris son sexe non plus? Non. Ouais, okay. Il l'avait fait. Parce que là, c'est pareil. Vous auriez pas voulu que ce soit son sexe de toute façon, je suppose. Pour répondre à la question, non. Pour l'instant, non, j'en suis pas là, je pense. Pour l'instant, on me l'a fait. Oui, mais encore une fois, c'est pas. C'est pas forcément un endroit à atteindre. Vous vous êtes autorisé un truc dont vous aviez envie, vous en avez profité, donc c'est génial. Oui, tout à fait. C'est ça, exactement. Oui. Eh ben merci de ce témoignage, Jérôme, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir comment les choses évoluent, et ça doit vous faire plaisir. Oui, moi, bien sûr que ça me fait plaisir que les gens se donnent le droit d'expérimenter. Pour moi, ça va dans le bon sens, dans le sens du respect et du partage, dans la sexualité, et c'est bien. Bien sûr, c'est très important, bien sûr. Oui.
Et encore une fois, ne mélangeons pas, on l'a déjà dit avec Aurélie, ne mélangeons pas nos pratiques qui peuvent être homosexuelles ou hétérosexuelles et notre identité qui est... Ça n'a rien à voir là-dedans. Voilà, Jérôme le dit très bien, il est hétérosexuel et il n'y a pas de souci avec ça. Ça n'empêche pas d'avoir envie de s'amuser, y compris de voir ce que c'est que de s'amuser avec un homme. Et, bien sûr, ça n'empêche pas même de trouver, même je suis hétéro, mais ça n'empêche pas que je trouve des hommes qui sont beaux. Des fois, je dis à ma femme, il est beau ce garçon, qu'est-ce qu'il est beau, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Trouver beau veut pas forcément dire qu'on a envie de se retrouver avec lui à l'intérieur de vous. Hein. Et on peut même, on peut même trouver belle une femme, puisque moi je suis femme, donc j'ai parlé de ça. Sûr. Et la désirer, et se dire tiens, celle-ci, tiens, pourquoi pas, je serais. Et ne pas avoir envie de le faire parce qu'on n'a pas envie de passer à l'acte. Encore une fois, on peut fantasmer n'importe quoi. Après, si on passe à l'acte, il faut être à peu près sûr de soi, parce que sinon on est ravagé par la culpabilité, et on en parlera demain. Voilà. Oui, tout à fait, ouais. Donc voilà, mais là vous êtes comme beaucoup de libertins, hein, vous êtes assez au clair avec vous-même et vous tâtez ce que vous avez envie de tâter, si je puis dire. Oui. Et bah oui. Ce soir on se tâte. Merci Jérôme de votre témoignage. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci Jérôme. Bonne journée. Merci. Avec grand plaisir.